Donc ça c'est très important. Ensuite on va passer sur les deux groupes de 2. Donc le premier groupe de 2, c'est juste, il sera avec le main front. Donc avec les 3 premiers que je vous ai dit qui ont un rôle assez classique, facile. Ou alors, ils se détacheront seulement si on est dans un fight extrêmement bourbier. Il y a des bombes squad de partout, des flanks de partout. Et ces deux gars-là resteront sûrement mount ou assez loin de mon Zerg. C'est assez dur à jouer les gars ça, parce que faut pas mourir, mais faut quand même me donner des infos. Vous jouerez autour de mon Zerg juste pour savoir si je me fais flank quelque part. Chez Triomphe, il y en a qui le faisaient très bien. Ce sera sûrement les mêmes mecs, donc c'est pas trop besoin de s'attarder dessus. Et le deuxième groupe, lui, il est complètement dédié à stopper les BS et une petite flank. Donc vous, le dernier groupe, vous avez qu'un seul rôle, c'est me trouver une BS, leur stick le cul tout le Zerg et qui joue pas au jeu. C'est tout. Ok, go next. Je sais pas, hein, si vous avez pas compris le schéma, s'il y a un trou dans ma muraille de Chine, je suis pas content. S'il y a une muraille de Chine, je suis très content. Super. La suite. Donc là maintenant on est chez les off-tank, forcément. Pareil, groupe de, on est stand dans le Zerg, il y a 4 groupes. Donc moi j'ai prévu, en groupe parfait, je pense qu'on le jouera pas tout de suite, mais vers le milieu de la saison, ce sera de jouer 2 groupes mêlés, 2 groupes range. Là demain, on jouera pas ça, on jouera 3 groupes mêlés, 1 groupe range. Parce que 2 groupes range, ce sera très dur à jouer. Et donc je pense qu'au début on va commencer par quelque chose de facile, où on va jouer 3 groupes de mêlée. Donc quand je dis des groupes de mêlée, c'est chez les DPS, on aura 6 DPS mêlés en fait, au lieu de 6 DPS range, c'est tout. Donc c'est simple à comprendre, le schéma il est tout simple les gars. Pas besoin de regarder en bas les chouettes qui regardent des trucs, regardez pas ça pour l'instant. Regardez le schéma en haut à droite, ça, le carré bleu, c'est nous, je pense que c'est assez bien écrit. La chouette, c'est toujours nous la chouette. La chouette c'est nous, en face le carré rouge c'est les ennemis. Donc moi ce que j'aime c'est jouer avec des juggers les gars, ok. Mes juggers ce sera toujours Rive et Flash Wall, et peut-être un troisième ou un quatrième, je sais pas, s'ils sont pas là. Ils seront toujours placés comme ça, côte à côte, dans le Zerg ennemi. Peut-être je leur dirai de temps en temps, si on fait dans un terri, vas-y mets-toi contre le mur ici, blablabla. On s'en fout, ça viendra dans les fights spécifiquement. Globalement, ils seront toujours placés en plein milieu, là où il y a le plus de gens. Boum, on vient direct à la chouette du bas. Elle cherche là où il y a le plus de gens possible, et les juggers ils se poseront là, et ils attendront juste mes engage. Mais Hoge, vous votre rôle, c'est pas d'aller me chercher des tanks. Si je vois des Hoge qui me chopent des tanks, on va avoir un vrai problème. Vous et moi, on va les review juste après parce que c'est pas possible. J'ai pas besoin que des Hoche me chopent des tanks, ok. Pour les tanks, on a les juggers et on a les Kamlan, ok. Les Hoche, votre rôle, c'est de ramener des mecs que les juggers peuvent pas attraper et de les ramener dans les juggers. Chez Triomphe, on faisait ça très très bien. Et je veux qu'on fasse ça encore mieux. Je veux que vraiment les 4 Hoche aillent à des endroits différents. Ce sera pas toujours possible, les gars, mais c'est pas grave. Je veux que vous rameniez un max de monde dans les juggers, c'est tout. Le GA, il n'existe plus. Donc maintenant, si on ramène ça sous un jugger qui purge tout le monde, plus un life curse derrière s'il n'y a pas assez de purge, les gars, le clump, on va le delete. Plus il y a de gens dans le clump, plus on a de chances de le delete. C'est aussi simple. Les Kamlan, votre rôle il est simple. C'est la plupart du temps, c'est là où je dis. Donc si je colle une in-engage super deep, je veux que mes Kamlan elles sprint in, elles jump avec leur Z et elles balancent leur Kamlan. Si je colle rien de spécial, vous lancez juste sur les tanks, à côté des juggers, ça va repack, les juggers vont repack juste après. Donc dans l'ordre, on a Kamlan en premier, toujours en premier la Kamlan, parce qu'elle lance son E, cache cheval, lance son E, elle revient, elle démon, ok. C'est super simple la Kamlan. Maintenant, les juggers en deuxième, et les Hoche qui ramènent à peu près instantanément dans les juggers. C'est ça, c'est très simple, ok. Attends, faut que je revienne sur un truc les gars, pour les dev tanks. My bad. Un truc que j'ai pas dit sur les dev tanks, pour le TS, ça marchera comme il y a dans les groupes, ok. Donc, mes 3 premiers dev tanks, ils seront tous les 3 dans le même TS. Mes 3 autres dev tanks, ils seront tous les 3 dans le même TS, etc. Tous les dev tanks ne seront pas tous ensemble, ok. Vous communiquerez directement avec moi par le main call, ok, sur le Discord. Et vous 3, vous ferez votre bail ensemble pour vous assurer d'être au bon endroit. Et il y aura beaucoup de communication entre vous et moi, c'est tout. On revient au off-tank. Donc vous avez compris, la Hoge, j'ai pas besoin de vous dire, c'est soit une Guardian, soit une Judy. On jouera 2 en Judy, 2 en Guardian. Pour avoir des Judy en front et les Guardians, bon, ça sert toujours pour niquer les engages en face. Kamlan, je vous ai déjà expliqué, elle lance son E, elle revient, elle démon instant la front lane. La front lane, hein. Et la soul side, j'ai mis un point d'interrogation parce que la soul side, je sais pas trop encore comment je vais la jouer. Chez Triomphe, j'avais l'habitude de jouer une soul side qui arrête les clappers avec son Z qui stun, cancel des incantations avec son Q, et balance son E pour bump les mecs en face et qu'on ait du coup une engage free. Maintenant que les bumps ils se cumulent plus trop, et qu'on a pas mal de choses qui bump dans le Zerg, je pense qu'on verra si on les switch pas en dev. Genre quand les mecs nous engage, vous balancez tous vos full sight, ça slow tout le Zerg en face à 90%.
Ça bump même si on a des très bons life curse, donc ce sera parfait. Mais ça, on sait pas encore. Je vous dirai demain pour la soul side, ok? Ceux qui joueront soul side, je vous dirai comment on joue. Là, vous avez en haut, je vous ai pas dit, hein, mais vous pouvez voir de vous-même. Dans chaque groupe, vous voyez ce qu'il y a. Donc on a quoi là? On a 4 Camlann, 3 Camlann, je crois. 3 Camlann, 3 soul side, 4 Oj. Et moi, je compte pas en soul side parce que je suis en Judy. Bref, les supports. Ça, c'est la base de notre Zerg, les gars. Les supports, ce sera extrêmement important. Vous en avez vu, on a 4 supports par PF. Ça changera jamais. Je partirai jamais de la ville si j'ai pas 4 supports par PF. C'est pas possible. Donc, on a quoi? 5 Locus, 4 Enigma, 4 Life Curse, 2 Damna, 1 GA. Ok? C'est super simple. On va commencer par les petits numéros d'abord. Le GA, il sert qu'à une chose. Il ira jouer avec le groupe de dev tank qui trouve la BS. Et il mettra son GA sur la BS. Ok? Rien de plus simple. Maintenant, on va passer sur les Life Curse. Sur les Damna, pardon. Damna, j'ai rien besoin de vous expliquer. Vous le mettez toujours en premier. Ce sera extrêmement important. Les mecs qui jouent Damna, si vous mettez pas votre Damna avant n'importe quel DPS, je vais vous couper les couilles. Le Life Curse, on en a 4. Je joue 4 Life Curse. Il y en a dans pas beaucoup de Zerg, il y a autant de Life Curse. Je joue 4 Life Curse parce que il y en aura un en off, 3 en défensif. Ok? Les Life Curse, faudra aller sur TS. Vous avez vu en haut à droite, TS. Tout le monde sera sur TS là. Tous les mecs sur le screen. Sauf le Damna. Parce qu'ils s'en foutent, c'est des DPS normaux. Mais les Life Curse, vous aurez pour rôle de juste vous aligner, comme ça, devant mon main Zerg, devant les tanks, enfin à côté des tanks. En jouant la plupart du temps Judy. Moi j'aime. S'il y en a qui arrivent à la jouer en démon, jouez-la en démon. Ok, je vous force pas à jouer Judy, mais moi je préfère la Judy. Comme ça fait plus de Judy en front. Sinon il y a que moi et les deux Oj. C'est un peu light. Parce que les Locus vont jouer un peu plus derrière. Donc les Life Curse, c'est juste, les mecs arrivent, ils nous courent dessus. Je veux voir 3 Life Curse qui pop. Sur toute leur front lane. Genre si nous engage full nord, il y a 3 Life Curse qui s'alignent comme ça nord. Et les mecs en face, ils ont plus rien. Ils ont plus de cléric, plus de tête cheva, plus rien. Et ensuite, comme ça, mes dev tanks pourront faire le taf, genre, parfaitement, ok? Mais Life Curse, c'est extrêmement important. Je pourrais vous envoyer des vidéos de Wei, etc., qui les jouent extrêmement bien. Vous allez voir à quel point c'est fort. Wei, il a déjà purge des mecs, des arcs de 60 mecs tout seul. Et les mecs, leur engage est nul à chier. Parce que juste, ils se font full CC ensuite et ils ont rien, les mecs. Ils ont aucun def, ils ont rien du tout. Et en counter, on arrive, boum, plus aucun CD def. Même pas besoin de purge, le Jugger, il purge rien, et on les tue tous. Bref, on va passer au clump, Enigma. Rien de spécial. Vous mettez votre torse, vous mettez un Enigma. Pareil, vous serez sur TS. Vous vous splittez bien. Je veux pas 3 Enigmas au même endroit. Si les Enigmas, vous pouvez vous split entre un offensif, un offensif, 3 défensifs, ou 2 offensifs, 2 défensifs, comme vous préférez. Tant que ça marche, je vous laisse faire votre truc sur TS, ok? Par contre, mes Locus, là, je vous obligerai à les jouer différemment. Mais Locus, on en jouera. Ça dépend en fait. Si on fight beaucoup de gens, il y en aura un offensif, 4 défensifs. Si on est en pur 1v1, on jouera 2 offensifs, 3 défensifs. 2 offensifs, c'est juste pour purge tous les grails, etc. Pour que mes gants, mes bridles, tous mes DPS qui clapent vraiment au corps à corps puissent passer. Vous devez absolument viser les endroits où on se clump le plus et où les tanks ennemis vont balancer des CC. Les défensifs, c'est juste... vous voyez un gros clump chez nous, vous mettez un locus. Enfin, c'est pas très dur. J'ai pas dit, le locus c'est toujours en tête à ça. L'Enigma, je pense qu'on le jouera toujours en tête à ça. Ou j'ai envie de tester la petite nouvelle tête là qui t'empêche d'être CC. Ça me paraît bien aussi. Bref, next. Donc là, on est chez les heals. Bon, les heals, il n'y a pas grand chose à dire, honnêtement. J'ai même pas mis d'explication, etc. Parce que, honnêtement, les heals, je pense que ça se fera dans les reviews, votre amélioration. Je peux pas vous dire, mettez-vous à une certaine distance, mettez votre E maintenant, en fait. Enfin, c'est juste du pur healing. Genre, c'est. On se fait engage, vous mettez votre E. Si on engage et que les mecs en face nous mettent quand même des dégâts, je veux quand même voir quelques resets de heal, proc, etc. Juste les rampants, vous jouez en cleanse et champignons, bien sûr. Maintenant que le champignon est jouable, on va dire. Allez le jouer comme ça. On va avoir encore plus de cleanse. Juste la cleanse sur le rampant. Faudra parler avec les locus encore, mais je sais pas qui mettra les cleanse offensifs, ok? Parce que en plus de mettre le locus offensif, on peut aider sur certains DPS tout seul, lui mettre une cleanse pour qu'il passe un grail ou qu'il passe un stun, etc. et qu'il puisse toucher le clump, ok? Ça on reverra encore parce qu'il nous faut quand même des cleanses en dev, tu vois. Donc ça on reverra, ok? Les heals, je passe pas plus de temps. 4 par PF, c'est toujours 3 fallen, 1 rampant. Peut-être ajouter un blight à la place d'un rampant, je sais pas, on verra. On verra en fonction s'il buff le blight ou si vraiment on a besoin d'un heal instant Android. Pourquoi pas. Mais normalement le rampant, si vous le pré-shotez bien, etc., ça heal vraiment fort si on est genre 20 dedans. Go next. Alors les mêlées DPS. Les mêlées DPS, moi j'en joue que 5. Allez,
6, si de temps en temps on a quelques Demon Fang dans le Zerg. Les 5 sont en bas, vous voyez. Donc, sur ceux on jouera beaucoup de Bridle, beaucoup de Raven Strike. Et on jouera peut-être pas un par PF, mais quasiment. Des Ursines. Ceux qui se demandent, la Spirit Hunter, elle est juste après. Des Ursines, des Spikes, une hache, ça va. Et vous jouerez toujours, sauf la hache, ça va. Tous les autres, vous jouerez toujours le build qui est en haut, là, la trinité de tête à ça, torse clérique, boîte royale, classique, ça change pas. Chez Triomphe, c'était exactement la même chose. Dans la plupart des guilds Z2Z, c'était absolument la même chose. Ça change pas. Ensuite, ce que je vous demanderai, c'est d'avoir une grosse IP en DPS. Je prendrai jamais un DPS qui aura une IP de merde. Les premiers à switch, si à mon premier mass-up, écoutez bien les gars, à mon premier mass-up, il y a des mecs qui viennent en clochard, en DPS, vous serez les premiers à switch sur autre chose. Je peux pas avoir des mêlées DPS qui viennent avec une IP de merde. Si j'ai un gank qui arrive en 5-2 qui me sort un 1350 IP, on va vraiment pas être potes les gars. Genre donc, vraiment, venez, soit avec des gros stuff si vous avez les moyens. Ok, je le dis ouvertement, hein, je m'en fous du regear qui est pas à la hauteur des gears, etc. Si vous avez de l'argent, venez avec des plus gros gears si vous pouvez le faire. Sinon, soyez 700 sur vos armes et vos spec. Et 700 sur vos armures parce que c'est important d'être tanky si vous prenez un trop gros reflect. Et c'est à peu près tout pour le truc. En bas, j'ai mis la règle numéro 1. Il y a une règle très importante en mêlée DPS qu'on appliquera ici, comme j'ai toujours appliqué. C'est au moment des engages, ok. Mes décomptes, ils partent souvent de 5, les gars, ok. Sauf quand vraiment j'ai besoin d'aller vite, etc. Mais ils partent souvent de 5. Donc, en partant de 5, normalement, quand je finis mon décompte à 0, vous devez taper le clump, ok. Vous devez être sur le clump. S'il y a quelqu'un qui arrive 2 secondes trop tard, vous allez nous fuck up toute l'engage parce que vous allez back 2 secondes plus tard, du coup. Et si vous engage dessus, vous allez nous ramener des repacks, vous allez nous forcer à nous clump, etc. Donc c'est de la merde. Donc règle numéro 1, soit vous êtes à l'heure, soit si vous n'êtes pas à l'heure parce que je sais pas, il y a un dev tank qui vous a niqué, ou juste vous avez mal joué, ça peut arriver. Ben, vous venez pas, juste vous venez pas, vous restez dans la backline, vous allez reset vos CD, et vous serez là pour la prochaine engage. Ne venez pas 4 secondes en retard sur mes engage. Vraiment, ne venez pas juste. Soit vous tapez à l'heure, soit vous ne tapez pas. Comme ça permettra toujours que notre Zerg il soit bien structuré, ok. Je veux que tous mes DPS ils engage en même temps et qu'ils back tous en même temps. C'est bien plus simple à gérer que d'aider un petit mec qui se fait catch en front parce qu'il est arrivé trop tard et qu'il est trop lent. Ok. Donc pour la Hava, j'ai mis une étoile parce que vous avez vu comme dans les Regear, c'est en cuir, c'est tout. C'est juste pour ça que j'ai fait ça. Et au milieu, j'ai mis ZVZ Review parce que ce sera extrêmement important que mes mêlées DPS ils aillent review, ok. Pour moi, le mêlée DPS dans le Zerg, c'est pas le rôle le plus dur, mais c'est le second rôle le plus dur. Pas au niveau de comment mettre ses spells. Hein. Ah, c'est super simple. Vous mettez vos bots, votre cleric, vous tapez le club, vous backez, vous mettez vos têtes assassins. Plus simple que n'importe quel rôle. Mais ce qui est dur, c'est d'avoir la vision de jeu pour jouer mêlée DPS. Si vous êtes mal placé en mêlée DPS, vous allez mourir 80% des ergs, ok. Parce que vous restez en mêlée quand même. Et si vous n'arrivez pas à bien mettre vos CDDF, pas bien mettre votre spot, waste votre spot, ou pas être bien positionné et toujours vous faire bloquer par des dev tanks, soit vous allez mourir, soit vous allez être useless. Donc pour les reviews, globalement ce qu'on fera, c'est de la vision de jeu, ok, sur les mêlées. Vous dire, tiens là tu vois, t'aurais pu te coller ici contre le mur, etc. Éviter, attendre l'engage. Ici t'aurais pas dû avancer parce que t'allais te faire catch, c'était obvious, etc. On fera surtout ça sur les reviews. Donc venez absolument en review les gars, c'est extrêmement important, ok. Suivant. Donc les ranges DPS. Là, les gars, on est sur le rôle le plus dur du Zerg. Pour moi, les ranges, vous êtes les plus squishy. Vous êtes les mecs avec le moins de mobilité du jeu. Donc c'est le rôle le plus dur pour moi. Donc dans les ranges, on retrouve Matrice et Siège Beau. Qui seront. La Matrice, on en jouera qu'une dans tout le Zerg, je crois. J'aime bien avoir une Matrice. Des fois, ça nous permet d'aller chercher des trucs méga long range. Si les mecs ils font les cons en face et ils restent tous alignés, ça les déchiquette. Et pareil, perma, on en jouera 2 ou 3 dans le Zerg, je crois, des perma. Parce que maintenant qu'il peut plus faire reflect, c'est vraiment très bien. Longbow, je l'ai mis en 8.3 parce que si vous pouvez pas venir en longbow 8.3, juste ne jouez pas longbow. Ça ne sert à rien en dessous d'être ultra Gucci. Et Spirit Hunter, je l'ai mis en range. Juste parce que je vais beaucoup l'utiliser dans mes engages à longue distance. À travers un mur, dans un castle, dans un terry. La Spirit Hunter, c'est ce qui setup quasiment toutes les engages pour les ranges. Ça pire, ça fait des gros dégâts. Et qu'est-ce que j'ai mis dans ce truc là? Pourquoi j'ai mis un Merlin l'Enchanteur? Ah oui, juste parce qu'on joue la capuche. Enfin Bon, on dit putain, je sais pas le nom, ça a des noms de cons ces nouveaux items. Je crois. Chapeau d'été. Eric, la capuche de Merlin, on va l'appeler comme ça. Sur la siège beau pour pas vous faire cancel, c'est tout.
J'ai mis un gros cerveau parce qu'il faut avoir un gros cerveau pour jouer, c'est tout. Et en bas, c'est mon ancienne PP si vous n'avez pas reconnu. Là, c'est moi qui fais des expérimentations. Cette page-là, peut-être qu'elle sera vouée à disparaître. Si on n'arrive pas à jouer range, eh ben, ce sera dommage. On retournera sur 4 groupes de mêlée avec des petits range par-ci par-là. Et si on arrive à jouer des groupes de range complets, hein, pour faire vraiment du chirurgical, quoi. Une DS de merde qui se met contre un mur, on les lave le cul avec les range. C'est ça que je vise à faire, tu vois. Dans un Terry, c'est débloquer la situation en wipant quelques groupes avec mes range. Ça me sert à ça, mes range, actuellement, dans le Zerg. C'est comme ça que je prévois de les jouer. Si on n'arrive pas à les jouer, c'est pas grave. On ira sur 4 mêlées, comme on jouait avant. Et si on veut fight dans un Terry, eh ben on leur forcera le cul en mettant 2 engage et ce sera tout. Voilà. C'est à peu près tout pour le Zerg. Qu'est-ce qu'on a à revoir? Je crois que c'est à peu près tout. Là, les chouettes, vous avez compris. La muraille de Chine, c'est parfait. Ça, c'est nous. Et on est bon, je pense. Et les questions, c'est maintenant, les gars. Pour le Et TS à l'oral, des j'ai pas d'écrit. Oh, j'ai pas fait les BM. Oh putain, j'ai pas fait les BM. Attendez, faut que je fasse les BM vite. Putain, y a pas de PowerPoint. C'est pas grave. C'est pas grave, les BM. J'y ai pas pensé tout à l'heure à te Merde, les on joue quoi comme BM? Attendez, faut que je ressorte mon fichier là. On joue, alors, dans mon groupe, commande Mammouth, forcément. Une tour, 2 Behemoth, 2 Juggernaut. C'est tout. Je joue pas d'aigle. C'est vrai, je joue pas d'aigle. Bon, je suis pas fan de l'aigle. Même si c'est fort, je pense que c'est pas extrême. Enfin, c'est pas plus fort que les autres. Je pense que la tour c'est broken. Les Juggernauts c'est broken. Et en fait, les Juggernauts c'est pas broken, mais c'est comme ça que je les joue et moi j'adore jouer avec ça. Je pourrais pas m'en passer. Commande Mammouth c'est la meilleure BM du jeu et les Behemoth ATM, tant qu'ils sont pas nerfs, on va les abuse parce que complètement débiles. Voilà, c'est à peu près tout. Attends les questions.